Le yoga de Samara, c'est un Raja Yoga, car il agit sur toutes les dimensions de notre être. Il agit au niveau physique, émotionnel, intellectuel, énergétique et spirituel. C'est un yoga qui a été créé par Idriss Lahore et dont les racines sont très anciennes. On dit même qu'elles sont issues des anciens centres des mystères de l'Orient et du Moyen-Orient. Le yoga de Samara est également appelé art de la méditation en mouvement, car la clé de la pratique réside dans l'attention et la présence, que l'on peut porter aussi bien au mouvement qu'à notre immobilité, aux sensations de notre corps, à notre respiration, aux émotions, aux pensées qui montent et qui passent. Et cet état d'attention consciente dans la présence à soi nous apporte la paix, la sérénité et harmonise tout notre psychisme. Nos émotions s'apaisent, nos pensées deviennent plus claires et cela permet à chacun de devenir un acteur plus conscient de sa propre vie. Les mouvements méditatifs sont une partie du yoga de Samara, qui est une pratique vaste, qui est composée d'exercices variés, comme des exercices préparatoires, des étirements, des danses, des marches, des méditations, des relaxations, d'autres exercices encore. Et ces mouvements méditatifs sont la représentation des lettres de l'alphabet et des nombres dans l'espace. On les effectue d'abord d'un côté, puis de l'autre. On peut aussi les pratiquer en enchaînement.
chacune de ces postures nous met en résonance avec un archétype et avec une stance qui lui est associée. Une stance qui correspond à l'une des qualités de l'être humain. Par exemple, la lettre B est en lien avec la stance de la loyauté. La lettre D, la noblesse. Ce sont des mouvements thérapeutiques. On les appelle aussi les mouvements qui guérissent. Car chaque posture agit sur un des systèmes de notre corps. Le système structurel, digestif, nerveux, cardiovasculaire, tous les systèmes de notre corps. Et dans la pratique du yoga de Samara, les mouvements méditatifs sont en quelque sorte un aboutissement, car on dit qu'ils nous relient énergétiquement, non seulement à la terre, mais également au soleil, à toute notre galaxie, et également jusqu'aux confins de l'univers. Ô fille de la terre, je veux t'enseigner le silence intérieur. Il est ce manteau dans lequel s'enveloppent les sages. Chacune de leurs paroles est une étoile qui éclaire la nuit des hommes, et leurs discours sont des soleils qui font se lever des jours